Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais juste faire un petit aparté avant que la vidéo commence. J'aimerais remercier Citorex qui est pour le moment le nouveau monteur de la chaîne. D'habitude je faisais moi-même mes montages, mais là en ce moment j'ai beaucoup de travail de montage. Du coup j'en peux plus en fait. J'ai fait tous les montages de toutes les vidéos durant toutes les vacances. Sauf celle-là, parce que j'en peux plus en fait. Du coup j'ai décidé de ne pas faire la vidéo. Et donc vu que Citorex est un très bon monteur, pour le moment on est en partenariat ensemble et on travaillera ensemble pour les vidéos de la chaîne. Donc j'espère que vous êtes chaud pour cette vidéo. Je parle un peu vite parce que j'ai vraiment pas le temps. Et c'est parti, yeah les amis, donc nous nous retrouvons pour le nouvel épisode de vos histoires paranormales. Et donc aujourd'hui nous avons pas mal d'histoires, donc ça va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Merci à Citorex de faire tout le montage dans ta gueule. Ah ça c'est drôle. Donc c'est parti les amis, nous allons commencer par l'histoire de XFFF45X. Je devais avoir entre 4 et 5 ans. J'avais des crises d'insomnie qui me paralysaient et qui me donnaient des hallucinations. L'un des soirs, je me réveille. J'entends le bruit de la télé en bas, pensant que c'était mes parents qui la regardaient et qu'il faisait jour. Je descendis pour aller dans le salon. Encore dans le couloir en bas, j'entendais le bruit de télé. Mais quand j'entrais dans le salon obscur, la télé était éteinte et il faisait nuit. J'entendis des bruits de pas s'approchant lentement de moi. Mais il n'y avait rien. Alors, je suis montée à l'étage en courant. Une fois en haut des escaliers, mon corps se paralysa. Mais j'arrivais toujours à bouger, mais très lentement. Et quand je regardais en bas des escaliers, je le vis, souriant, portant une tenue blanche déchiquetée vers les mains et les pieds avec une capuche sur la tête. Sa peau aussi noire que les ombres faisait ressortir ses yeux rouges qui semblaient briller dans le noir. Il se mit à rire et continuait à me regarder dans l'obscurité sans s'approcher. Alors, j'ai tenté de crier de toutes mes forces pour réveiller mes parents, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Paniqué, je me retournai vers les escaliers. Il s'était rapproché et il dit quelque chose, mais je n'avais rien compris. Alors, tout le temps, en le regardant, je partis vers la chambre de mes parents et je finis par arriver et je les réveillai. Et alors qu'il se demandait ce qu'il se passait, je m'évanouis. Longtemps plus tard, à 13 ans, je le revis. Mais cette fois, dans une creepypasta Minecraft, il était encore là. Identique à ce que j'avais vu, mais en cubique. Sauf que cette fois, il avait un nom. Entity 303. Il y a un an, j'étais rentrée des cours vers 15h30 ou 16h40. Une journée normale pour moi. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a écrit là? Une journée normalement pour moi. Quoi arriver chez moi seul? Une journée normale pour moi. Je me pose pour prendre mon goûter comme un ado normal. Je monte dans ma chambre, commence à faire mes devoirs, mais à un moment, je parlais avec une fille de ma classe. Oui, je parle en message en faisant mes devoirs, ne me jugez pas. Puis j'entends mon sol craquer. 5 secondes après, une nouvelle fois. Et tout ça 5 fois. Je suis comme paralysée par la peur. Puis 3 minutes après, une personne m'appelle au téléphone fixe de la maison. Vous allez me dire, c'est un 06 ou un 07. Mais non, c'était un 01. Je retourne dans ma chambre et je dis à la fille ce qui s'est passé chez moi, les bruits et le téléphone. Et elle me dit, c'est sûrement un de tes potes qui te font une blague. Mais je lui réponds, c'est pas possible que ce soit un de mes potes, car c'est un 01 et que mes potes ne me feraient jamais ça. Elle me répond, c'est bizarre, que je devrais oublier. Je l'écoute du coup et continue mes devoirs, et écoutant de la musique pour me détendre. Mais le soir, je devais me coucher vers 21h. Puis je dors jusqu'à ce que je me réveille. Un mauvais rêve, où justement, c'était ce qui s'était passé vers 17h. Ce serait grave que des gens soient venus chez moi. Donc je me lève vers 23h. Je bois un peu d'eau puis je me lève. Puis je lève ma tête, et dans le coin de ma chambre, une silhouette qui faisait la taille du mur, environ 2 mètres. Et j'arrivais à voir ses yeux. Je reste bloqué et j'arrive à me rendormir, mais comme si je m'étais évanouie. Les amis, c'est la fin de cet épisode. Nous sommes normalement en août, fin août, normalement le 26 août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo qui m'a plutôt plu à réaliser. Moi, j'aime toujours bien faire cette série Paranormal Stories. Donc si vous aimez bien aussi, n'hésitez pas à me le dire. Donc je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Wixo. Ciao.